Dans le cadre des élections municipales 2020, nous allons parler maintenant des élections municipales de Courmel. Alors on sait que Ivo Voimelo nous a quittés à l'âge de 65 ans brutalement. Il nous a quittés vraiment, ça a été vraiment très brutal. C'était une surprise pour tous les Courmelois et Courmeloises. Et Florence Huguet, vous avez 59 ans. Vous avez travaillé avec Ivo Voimelo pendant quelques années en tant qu'adjointe, je pense, à la mairie de Courmel. Et on va parler justement donc de cette période de travail avec Ivo Voimelo, parce que vous connaissez les dossiers. Je pense que c'est un point important pour vous. Et naturellement, donc vous briguez un mandat pour Courmel pour 2020. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette période à laquelle vous avez travaillé avec Ivo Voimelo? Tout à fait. Alors donc j'ai travaillé pendant 9 années avec Ivo Voimelo et j'étais sa première adjointe. Auparavant, j'étais également adjointe de Serge Vallée, donc son prédécesseur. Pendant 28 années, j'ai été élue au conseil municipal de Courmel. À 28 années, vous avez travaillé avec Serge Vallée également? Oui, voilà, tout à fait. Ah oui, d'accord. D'où une connaissance très pointue des dossiers qui sont en instance et tout ce qui a déjà été fait, parce que pas mal de choses ont été faites. Alors j'ai vu qu'il y avait eu entre autres le local technique de la petite maison des associations. Tout à fait. Et puis le travail qui a été fait également par Ivo Voimelo en ce qui concerne le hand. Et il y a eu vraiment un travail fabuleux, et d'ailleurs tous les handballeurs le reconnaissent quand on les écoute. Ils nous disaient que Ivo Voimelo est quelqu'un qui avait apporté beaucoup au niveau du handball à Courmel. Certainement. Donc ça a fait rayonner quand même Courmel dans toute la France, hein, parce qu'il y avait des grandes équipes qui venaient ici. Alors pour cette transition, c'est-à-dire pour vous présenter donc ici à Courmel, vous avez fait une équipe aujourd'hui et vous êtes prêt à démarrer. Donc parlez-nous un tout petit peu de votre projet, des projets qui avaient été faits par Ivo Voimelo et ce qui va être la continuité en fait. Tout à fait. Donc nous sommes un groupe de 19 personnes, nous travaillons déjà depuis presque un an ensemble. Ce sont des personnes qui sont venues me voir spontanément et qui m'ont demandé de constituer une équipe avec elles, parce qu'il y avait aussi des demandes, parce que Courmel est réparti en plusieurs quartiers. Il y a le centre et il y a 3 quartiers qui sont La Roche, Saint-Félix et Vignoles. Ah oui, d'accord. Et les gens des quartiers se sentaient un peu lésés par rapport aux travaux qui avaient été entrepris au centre du village. D'accord. Voilà, donc là, un de nos projets est de partir sur l'aménagement de ces quartiers par rapport à la voirie, par rapport à l'aménagement des trottoirs, à l'enfouissement des réseaux, au fleurissement. Oui. Voilà, ça fait partie des grandes lignes que nous nous sommes données. Alors, il y avait la place de la mairie qui a été refaite. Oui, elle a été faite il y a une petite dizaine d'années. Oui. Et puis, les personnes des quartiers souhaiteraient avoir le même soin apporté donc à leur quartier, forcément, que celui qui avait été apporté au centre du village. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'environnement, je pense. Tout à fait, c'est ce que nous voulons. Alors, si on parle de l'emploi, on sait que le chômage aujourd'hui tourne autour de 10%, 11% dans l'Aisne, mais 10%, je pense, sur Courmel. On a la chance d'avoir des entreprises qui se sont installées sur le plateau, et je pense que ça, c'était très intéressant pour Courmel. Et là, il y a en vue Roquefort qui doit venir et qui doit embaucher 350 à 400 personnes. Rien n'est encore fait actuellement, mais je pense qu'on va avoir quand même une embellie au niveau de l'emploi sur Courmel. Il faut espérer que les Courmelois pourront bénéficier de ces emplois en priorité. Tout à fait. Ah oui, ça c'est encore... ouais. Ça c'est l'agence pour l'emploi qui va permettre justement à ces gens de Courmel, enfin des environs, de pouvoir travailler sur Courmel. Il y a un point que je voudrais aborder avec vous, c'est les gens du voyage. Alors je crois que ça c'est un gros problème au niveau même de la communauté d'agglo. Je crois que toutes les villes aujourd'hui doivent avoir à disposition un terrain pour les gens du voyage. Et je me souviens d'une certaine période où ils étaient tous venus et ça avait été un peu le bazar. Alors, le terrain de Courmel est inscrit au schéma directeur, ce qui fait qu'il existe.
Il existe simplement pour les manifestations religieuses qui ont Voilà, lieu voilà. au début de l'été. Mais malheureusement, ce terrain est aussi occupé dans d'autres conditions. Avec l'équipe, notre réflexion a été plutôt menée sur l'hygiène, puisque le terrain existe, il est tout proche des habitations, et les riverains se plaignent essentiellement des problèmes d'hygiène. Donc, puisque ce terrain existe et qu'il est inscrit au schéma directeur, je pense que les Courmélois ne pourront pas faire grand-chose, ni l'équipe en place ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, je répète, il faudra lourdement insister sur toutes les nuisances que les voisins, les riverains ont, et je répète, concernant l'hygiène. Ah oui. Ça, pour moi, c'est un problème essentiel. Un point important. Voilà. De toute façon, il n'y a rien du tout au niveau de... Monsieur le Président de la communauté d'Aglo avait pris l'engagement de trouver une solution à ce problème avant la fin de ce mandat. Malheureusement, la solution n'a pas été trouvée. Elle n'a pas été trouvée. Et puis elle est toujours en suspens. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est vrai que quand il y a 200 ou 300 caravanes qui arrivent, il y a un problème d'hygiène qui se pose. Et puis pour les ordures. Donc ça, c'est vrai que c'est pour ça que... Le terrain avait été pris d'assaut parce qu'il n'y avait pas de solution sur l'Aisne quand plusieurs familles de Roumains étaient arrivées. C'était des Roms qui étaient arrivés sur le terrain à ce moment-là. Et puis il y avait aussi également le problème avec le terrain d'aviation, avec l'aéroclub. Oui. On va parler maintenant du logement à Courmel. Alors un grand travail avait été fait par, comment dire... le maire précédent, monsieur Van Melo, ainsi que monsieur Vallée. Et puis monsieur Vallée, je pense que... Qui avait initié les 2 lotissements qui sont à l'entrée du village. Ah oui. Donc ça, c'était important. Et d'ailleurs, je crois que j'avais eu affaire avec Yvo une fois et qui m'avait dit « c'est très bien pour amener les enfants à l'école, voilà. Mais il ne faut pas non plus, il faut faire très attention de ne pas amener et qu'on soit débordé après avec ce problème. » Alors, bizarrement, non, ça n'a pas amené d'enfants à l'école. Ça n'a pas amené. Les effectifs ont chuté puisqu'il y a même eu une fermeture de classe à Courmel, là, au mois de septembre. Ah, d'accord. Donc, ah oui, ça n'a rien, ça n'a pas contribué. Non. Mais par contre, il y avait quelque chose de très intéressant fait sur ces lotissements, c'est qu'il y avait une mixité sociale et générationnelle. Dans ces lotissements, donc il y a de l'accès à la propriété, il y a de la location. Ce qui fait qu'il y a aussi des personnes âgées, donc qui n'amènent pas d'enfants forcément. Ah oui. Et puis il y a aussi des constructions. Donc il y a encore des constructions à venir là sur Courmel. Alors, il y a une tranche qui est prévue encore à nouveau sur le lotissement qui est à l'entrée du village. D'accord. Alors on va parler maintenant de sécurité, puisque bon, là il faut en parler. La sécurité à Courmel, d'après Madame Dominique Loury, qui était élue maire en novembre, en remplacement donc d'Yvon Van Melo, qui a dit elle ne se représentait pas aux élections parce que bon, est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est vrai que quand on a œuvré pendant un long moment, elle veut profiter elle aussi à son tour de sa retraite? Alors elle disait que le travail qui avait été réalisé par Yvon Van Melo avait été extraordinaire. Elle a appuyé en fait pour les réalisations, mais elle n'a pas souhaité, donc elle arrête. Concernant donc la sécurité dans le village, il y a eu une opération vigilance voisin qui a été mise en place, mais qui n'était pas active depuis 2 ans. Donc là, Madame Loury a repris les réunions avec le commandant de la gendarmerie. La gendarmerie, oui. Que les personnes volontaires puissent travailler. En ce qui nous concerne, nous avons aussi réfléchi à la sécurité. Un de nos projets serait d'implanter une vidéosurveillance, parce que c'est ce qui se fait aux alentours. Et on sait que les personnes mal intentionnées ont plutôt tendance à venir là où il n'y a pas de vidéosurveillance. Donc ça serait vraiment un point sur lequel nous souhaitons travailler. La vidéosurveillance, voilà. Et puis un travail de prévention. Parce que nous sommes une toute petite commune, donc nous avons la chance de ne pas avoir beaucoup de délinquance, de jeunes qui se baladent ou autres. On voudrait faire un travail de prévention aussi avec les jeunes qui sont un petit peu plus laissés par les familles, moins surveillés, on va dire. Oui. Alors, il est vrai qu'elle parlait qu'il n'y avait eu que 9 problèmes en 2019, donc c'est pas énorme pour une petite commune comme Courmel. Hein. C'est vrai qu'il y a des communes qui n'ont pas du tout ce résultat. Mais bon, l'année précédente a été une bonne année, on va dire. Oui. Parce qu'il y a eu des années un petit peu plus compliquées, on va dire. Oui. Où il y avait eu énormément de cambriolages sur Courmel.
Au niveau des associations de Courmel, il y a un projet, il y a quelque chose de prévu? Alors, bien évidemment, on continue à travailler avec les associations, avec les clubs sportifs. Oui. Nous souhaitons aussi développer et utiliser davantage toutes les structures. Je pense notamment à la bibliothèque où il faudrait absolument remettre en place ce qui était avant, c'est-à-dire des expositions, des manifestations, etc. Sinon, nos clubs fonctionnent et fonctionnent bien. Le club de hand en est la preuve, le club de foot également. Et puis continuer vraiment dans ce sens. Ouais. Alors, vous avez parlé des voisins vigilants, donc ça c'est une opération que vous allez renouveler, ça? Tout à fait, oui. Tout à fait, redynamiser, puisqu'elle était un peu... laissée à l'abandon. Essoufflée, oui, depuis 2 ans elle s'était essoufflée. Ouais. Et il faut absolument retravailler sur vigilance. Oui. Puis il y a la gendarmerie quand même, hein. Il faut dire que la gendarmerie est souvent présente dans Courmel. Hein. Tout à fait. Donc. Sur l'aérodrome, je voudrais parler aussi de l'aérodrome qui fait partie de la ville de Courmel. C'est un point important. Est-ce qu'il va quitter? Est-ce que vous avez des échos? Est-ce qu'il va quitter, parce qu'il était prévu pendant un moment, avec Roquevol, justement avec les cheminées, qu'il fallait déplacer l'aéroclub. Lui? Non, et j'ai les mêmes sources que vous, c'est-à-dire celles de la presse. Oui, je n'ai pas de il n'y a pas du tout de communication officielle. La communauté d'agglo avait dit qu'il budgétait pour pouvoir trouver un terrain, mais bon, il faut trouver un terrain et il faut le garder, cet aéroclub. Est-ce que vous avez dans vos projets quelque chose de particulier? Oui, nous avons l'aménagement de certains locaux qui ne sont pas aménagés, ou de structures ou de jardins. Je pense particulièrement à la maison des associations. Oui. On voudrait travailler davantage, utiliser le parc qui n'est absolument pas utilisé actuellement, et puis l'aménager donc pour les plus jeunes. On a aussi envisagé l'implantation d'un city-stade pour les adolescents. Et puis, un des sujets brûlants à Courmel actuellement, c'est le départ du médecin du médecin, ah oui, village. Ça c'est... Voilà. Donc, suite au départ du médecin du village, il faut vraiment trouver une solution. Et la solution passera par une maison médicale. Ah oui. Alors, c'est difficile, on connaît la difficulté. Tous les élus du coin ont la même difficulté concernant... et tout le monde est confronté à ce problème. Tout le monde est confronté à ce problème. Alors, nous avons largement réfléchi et cherché une solution. Une des solutions serait peut-être d'utiliser l'actuelle école maternelle, où il n'y a que 2 classes, et regrouper tous les enfants de l'école maternelle à l'école primaire, puisqu'il y a de l'espace pour les recevoir. Donc il y aurait forcément plein d'avantages, les familles ne seraient plus que sur un site pour aller chercher les enfants. Il y aurait également des économies de fait, forcément, oui, tout à fait, oui. l'énergie, etc. Et utiliser donc cette école maternelle pour créer la maison médicale de Courmel. Ouais. Elle serait implantée dans le quartier de Saint-Félix. Il y a du stationnement autour. Oui. Je pense que les personnes du village seraient heureuses de pouvoir bénéficier de cette Je pense, parce que quand on voit aujourd'hui dans beaucoup de communes, le problème du médecin est grave quand même. Hein. On ne trouve plus de médecin. On a fait Villers-Cotterêts, c'était pareil. Les gens se plaignaient, disaient on est obligé d'aller à Soissons pour trouver un médecin, et ça devient grave. Et je dis toujours que le médecin qui s'en va, c'est la fermeture de la pharmacie et c'est la fermeture de la boulangerie. Donc après, ça fait mourir Courmel. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Voilà. Pour les gens, pour les Courmelois et les Courmeloises, de pouvoir savoir que demain, si on va aller au médecin, on pourra aller dans un endroit bien déterminé. Tout à fait. Nous sommes conscients de cette difficulté et de la nécessité. Ah oui, nécessaire. Elle est importante quand même. D'amener du médical et du paramédical à Courmel. On va parler maintenant des aménagements de quartier. On parle de l'avenue de Château-Thierry, c'est-à-dire l'embranchement de l'avenue de Château-Thierry qui va être faite. Oui, dans nos projets, c'est effectivement travailler sur les quartiers. L'avenue de Château-Thierry fait partie de Vignoles et il y a de l'enfouissement de réseau à faire en quantité. Il y a aussi de l'aménagement de voirie. Ça fait vraiment partie de nos projets. Et l'enterrement du réseau. Du réseau aérien. D'accord.
Bon, ben voilà, moi j'ai en fait un peu posé les questions qui étaient importantes pour les Courmélois et les Courméloises. Bon, ben voilà, moi j'ai en fait un peu posé les questions qui étaient importantes pour les Courmélois et les Courméloises. Vous allez avoir, je pense, des réunions publiques. Pas prévu de réunion publique. Pas de réunion publique. Uniquement de la communication papier. Communication papier, d'accord. Alors, encore un dernier mot éventuellement, puisque vous pouvez profiter de ce moment présent, justement, pour dire aux Courmélois, Courméloises, si vous avez encore quelque chose à ajouter. Ce que j'ai ajouté, c'est que je travaille avec une équipe très efficace. Nous nous réunissons chaque mois, nous fourmillons d'idées. Et nous avons vraiment envie d'être sur le terrain et de travailler pour les Courmélois. Alors, dans votre liste, vous retrouvez des gens de l'ancienne... Nous sommes trois anciens, enfin trois personnes voilà, qui ont une expérience au sein déjà d'un conseil municipal. Pour les autres, ce sont des personnes qui sont fortement investies dans la vie associative de la commune. Dans les différentes associations, que ce soit le hand, le foot, les parents d'élèves. On est vraiment représentatif de toutes les associations de la commune. D'accord. Alors, encore un dernier mot éventuellement, puisque vous pouvez profiter de ce moment présent, justement, pour dire aux Courmélois, Courméloises, si vous avez encore quelque chose à ajouter. Ce que j'ai ajouté, c'est que je travaille avec une équipe très efficace. Nous nous réunissons chaque mois, nous fourmillons d'idées et nous avons vraiment envie d'être sur le terrain et de travailler pour les Courmélois. Alors, dans votre liste, vous retrouvez des gens de l'ancienne... Nous sommes trois anciens, enfin trois personnes voilà, qui ont une expérience au sein déjà du conseil municipal. Pour les autres, ce sont des personnes qui sont fortement investies dans la vie associative de la commune. Dans les différentes associations, que ce soit le hand, le foot, les parents d'élèves. On est vraiment représentatif de toutes les associations de la commune. D'accord. Je pense que ça qui est important, c'est d'avoir un ensemble de personnes qui puissent se donner pour pouvoir faire que Courmel soit une ville aussi agréable qu'elle l'a été, et puis pouvoir continuer, quoi. Voilà, ben Florence Huguet, écoutez, moi je n'ai plus de questions à vous poser. Apparemment, on a fait un tour assez... Malheureusement, bon, Yvon est disparu, donc il faut continuer, hein, la vie continue à Courmel. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, il en faut. Alors, comme disait Alain Crémont, ce n'est pas une vocation d'être maire, mais c'est une mission. Et il faut l'assumer. Alors, je pense que vous êtes bien placé parce que vous avez travaillé avec M. Vallée. J'ai travaillé dans la commune, puisque j'ai été enseignante pendant 3 ans dans la commune. Donc, je connais le terrain. Et puis, j'habite Courmel depuis 40 ans. Donc, voilà. Et vous connaissez les dossiers, c'est ça qui est très important. Aussi les dossiers. Alors, Florence Huguet, un grand merci à vous d'être venu parler avec nous. Et puis donc, Courméloises et Courmélois, donc vous voyez, il ne vous reste plus qu'à aller voter en 2020 pour une bonne liste, pour pouvoir faire évoluer Courmel dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Florence Huguet.